26 septembre 2017, la saison 1 de Fortnite sort enfin. L'île est encore très basique, pas d'histoire, pas de gros événements, pas de passe de combat comme on le connaît aujourd'hui, juste un petit système de récompense. L'objectif est uniquement de survivre. Mais Epic Games commence déjà à préparer le terrain pour un univers qui évolue constamment. En décembre 2017, la saison 2 arrive avec un thème médiéval, des chevaliers et des châteaux, l'introduction du premier vrai pass de combat, avec le chevalier noir, etc. Toujours pas d'histoire globale, mais le jeu gagne une identité. L'île est encore intacte, mais Epic Games introduit pour la première fois l'idée que les saisons peuvent transformer l'univers. En février 2018, c'est ici que tout commence vraiment. Une comète mystérieuse apparaît dans le ciel, le visite depuis l'île. Chaque semaine, elle se rapproche un peu plus. Les joueurs commencent à émettre des théories en disant « La comète va détruire Tilted Tower ». Epic Games joue avec la communauté en ajoutant des télescopes sur l'île pour observer la comète. Et bien sûr, tous les télescopes se relient pile sur l'endroit où il y avait la comète. Vers la fin de la saison, des mini-fragments commencent à tomber du ciel annonçant un cataclysme. En mai 2018, la comète s'écrase finalement au début de la saison. Dusty Depot est détruit, remplacé par un énorme cratère Dusty Devo. Dans ce cratère, une étrange substance violette, les Hop Rocks, permet de faire des bonds énormes. À l'intérieur de la météorite se trouve en fait une capsule spatiale contenant le mystérieux personnage, le Visiteur. En parallèle, le thème de la saison était cinématographique, avec un studio de tournage qui filme des super-héros et des super-vilains, notamment Omega et Carburo. Mais l'histoire s'emballe, le Visiteur s'infiltre dans la base de lancement et prépare une fusée. Plus précisément, la fusée qu'ils avaient utilisée pour le film. D'ailleurs, qui n'a jamais été utilisée. Donc à la fin de l'événement, le Visiteur finit par créer une énorme fissure bleue dans le ciel. En juillet 2018, la saison sort enfin avec la fissure qui ouvre des dimensions parallèles, comme le Jawbreaker qui disparaît de l'île et apparaît en vraie vie dans le désert en Californie. Des encres et des statues venant d'autres dimensions apparaissent. En bref, la faille aussi a créé un désert à l'est de la carte. La ville principale, son nom est Paradise Palm. Et pendant les jours qui suivent, la faille bleue devient de plus en plus grande. Mais elle rétrécit et devient violette.
Après que Kevin apparaisse sur la map, il se fraya un chemin à travers la map en laissant des runes derrière son chemin. Et aussi son parcours est un peu indistingué parce que quand on regarde la map avec tous les parcours qu'il a fait, on regarde bien que sur la map, tout le parcours qu'il a fait, ça représente un cube en 3D représenté sur la map avec tout le chemin qu'il a fait. Et du coup, quand on voit qu'il arrive, on voit qu'il y a une sphère et en fait ça montre qu'il y a anti-gravité, genre on saute un peu plus haut. Après que Kevin ait fondu dans l'eau, l'eau s'est mise à rebondir comme Kevin quand on sautait dessus. L'eau s'est mise à rebondir jusqu'à ce que... Donc dans cette saison, Kevin réapparaît au centre de Loot Lake faisant léviter l'île entière au-dessus du lac. Et l'île se déplaça ensuite de rune en rune pour activer un rituel. En parallèle, un cube corrompu commence à influencer l'île avec l'apparition des zombies, les Fiends, je sais pas comment on dit. Mais les joueurs, sachant que le cube commence à foutre le bordel, avec tous les zombies qui commencent à les attaquer, les joueurs décident d'attaquer le cube en lui-même pendant que le truc il a été explosé pendant le Fortnite Mers. Les joueurs donc s'en prennent au cube pour pouvoir le détruire.
Du coup, lors de l'événement qu'on a vu, Kevin explose et envoie tous les joueurs dans une dimension blanche appelée le Nexus. Dans cet espace IRL, un papillon lumineux interagit avec les joueurs avant de les renvoyer sur l'île. Mais avant que tout se passe avec le Nexus, Kevin se met à tourner et devient de plus en plus blanc jusqu'à ce qu'il explose parce qu'il était totalement instable. Et du coup, il se met à tourner de plus en plus vite, tellement vite qu'il commence à devenir blanc. Et là, il explose. En décembre 2018, la saison 7 sort enfin avec la partie du sud-est qui est totalement recouverte de neige, avec un immense iceberg qui s'écrase sur l'île, amenant de nouvelles zones comme Polar Peak. Le roi des glaces, Ice King en anglais, fait son apparition enfermé dans son château. Mais dès que la glace fond, les joueurs remarquent qu'il y a quelqu'un prisonnier dans le château du roi des glaces. Et après, il se suit une histoire totalement avec le roi des feux et tout, etc. Mais ce sera pas pour aujourd'hui, je ne ferai pas parce que ce serait trop long. Bon, après, il y a plein de nouvelles armes, la glace fond, mais moi je vais direct passer à l'événement. Donc le roi des glaces, après avoir invoqué toute sa puissance sur l'île, il invoqua aussi des zombies de glace, du coup des Ice Fiends. J'arrive toujours pas à le prononcer, c'est dommage. Du coup, il déchaîna toute sa puissance sur la map. Du coup, il invoqua un blizzard et comme ça, toute la map est enveloppée de neige. Mais souvenez-vous, je vous ai parlé d'un certain prisonnier et ce prisonnier a réussi à s'échapper quand la glace a fondu du château. Et c'est là qu'une grande bataille commence entre le prisonnier et le roi des glaces. Du coup, pour le prisonnier, il y avait plusieurs styles et pour avoir les styles, il fallait faire des quêtes. Et ces quêtes, ça se transformait en fond d'écran pour un peu l'histoire, etc. Du coup, on a le premier fond d'écran où il s'échappe du château. Là, c'est le deuxième stage où il devait trouver une clé pour enlever des menottes. Ici, on a le troisième stage où il s'était mis à côté d'un feu de camp pour pouvoir se réchauffer. Et aussi enlever quelques trucs. Et là, on a le dernier stage où il déchaîne toute sa puissance dans un rituel. Et au cours des jours où le prisonnier s'est échappé, on s'est rendu compte que Willingwood commençait à devenir rouge. Dans la nouvelle saison, le roi des feux se fait un volcan de sa base contre le roi des glaces. Bon, après le reste, après quand il a fait le volcan, il se passe pas grand chose. À part que Luke Lake, on a découvert qu'en fait il y avait un genre de comment dire, un truc en métal et en dessous genre il y a le point 0. Et après dans le reste de la saison, quand on découvre qu'il y avait le truc, on doit déplacer des runes, etc. jusqu'à ce que toutes les runes soient en place et qu'il y ait l'événement.
Donc après l'événement, le roi des feux a fait une éruption volcanique pour faire une éruption et détruire des villes comme Riskeries, Tilted Tower et bien évidemment Polar Peak. Parce que oui, vu que le roi des glaces et le roi des feux ils sont ennemis, du coup le roi des feux il n'a pas hésité et du coup il a détruit Polar Peak. Mais en saison 9, le monstre de Polar Peak a été observé pour la première fois en saison 9 sous Polar Peak après la destruction, après l'événement. Du coup on voyait l'œil du monstre, regardez juste ici, vous voyez l'œil qui bougeait. Et dès qu'on s'approchait, le monstre nous regardait. Après que le monstre soit échappé, on a pu voir ses empreintes de pas se diriger tout droit dans l'eau de la map. Et après aussi, on a pu l'observer dans l'eau. On n'a pas pu observer tout son corps, mais on a pu observer que genre il y avait Polar Peak sur son dos. Parce qu'il y avait Polar Peak qui était sur son dos quand il est parti. Après, un robot a été construit pour l'événement, du coup, le robot versus le monstre. Après l'événement que le mecha a pris le point 0 il commence à devenir instable. Et au début de la saison 10, le drame commence. En saison 10, c'est le choc des mondes. Toute la saison, on retourne dans le passé avec la météorite, l'île de Loot Lake avec le cube, etc., etc. Mais vu que le point 0 est instable, à l'événement, on doit le détruire. Et vu qu'on retourne dans le passé avec la météorite, on a besoin d'un nouveau visiteur, le scientifique. Le scientifique connaît ce qui va se passer, décide de créer des failles avec des trucs pour faire des failles dans le ciel. Et aussi, il se prépare une fusée, comme l'ancien visiteur. Mais pour détruire le point 0, il sera pas tout seul. Et voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça m'a pris des jours et des jours de vidéos, etc.
J'en peux plus là, je vais prendre une pause, mais bien méritée là. Ça fait 4 nuits que je travaille sur cette vidéo, des tonnes et des tonnes de montage à trouver les bonnes photos, les bonnes vidéos, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Du coup voilà, je vous ai raconté l'histoire de la map du chapitre 1, du chapitre 1. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, parce que là vraiment je vais être déçu si ça vous a pas plu. Ça fait plaisir. Et voilà, franchement, je vais bien prendre une pause. Allez, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait plaisir. Et voilà, merci, au revoir. Il n'y a pas de trop, hein. C'est bon, moi j'en ai marre.